Bonjour. Alors donc je m'appelle Catherine Coipel-Gonnet, j'ai 57 ans, je suis issue des milieux paramédicaux professionnellement et social, autour de l'enfant, de l'environnement et de toute sa famille. Enfin voilà. Maintenant j'exerce la profession j'exerce l'activité plutôt de thérapeute. J'accompagne les gens au niveau de la relation d'aide, j'accompagne les gens dans tout ce qui est du mieux-être et en auto-entreprise libérale. Donc les personnes qui viennent me voir sont des personnes qui rencontrent souvent un manque de confiance en eux, un manque d'estime d'eux-mêmes, un manque d'amour d'eux-mêmes, différents blocages et autres. Donc j'accompagne ces personnes dans tous les âges de la vie et aussi dans la fin de vie et dans tous les processus de deuil. Alors deuil de perte de personnes, mais aussi de tout ce qui est compliqué à vivre dans la vie, dans les changements. J'accompagne les moments de crise, la transformation, la meilleure connaissance de soi-même. Et ça depuis 2018 maintenant. J'utilise des outils, des techniques différentes. C'est aussi pour ça que je me suis formée aussi à l'IFPIA, telles que l'hypnose, la visualisation que j'avais déjà avant, des exercices de respiration en pleine conscience, la méditation, le questionnement et l'écoute active. Alors pour moi, la psychologie énergétique intuitive, c'est déjà les 2 cycles complets de 6 modules. Alors ça fait 12 modules, c'est quand même assez long. C'est assez long, c'est sur à peu près 18 mois. C'est découpé selon des thèmes qui sont travaillés dans le week-end, enfin en 2 jours ou 3 jours parfois. C'est un groupe qui est formé et qui se retrouve régulièrement pendant toute cette année et demie, on pourrait dire. C'est d'abord un travail sur soi et puis dans les 6 premiers modules et les 6 autres modules, c'est pour devenir thérapeute. Donc, c'est une approche holistique pour moi, c'est une approche holistique jungienne. Alors ça travaille une approche de Carl Gustav Jung qui permet d'accompagner les personnes en prenant en compte tous les corps, toutes les parties. Alors, quand je parle de tous les corps, toutes les parties, c'est l'âme qui est l'énergie, le corps qui est la matière et l'esprit qui est la pensée. On œuvre avec les ressentis, avec les sensations du corps, avec les émotions, avec les sentiments, avec la pensée et aussi tout ce qui vient et tout ce qui se présente pour la personne. Donc voilà, on prend tout est information et on le prend et on chemine ensemble. Ce travail de thérapie avec la psycho-énergétique est pour moi un travail de guide, donc de cheminer avec la personne, avec ce qui se présente, avec ce qu'elle a besoin, avec ses propres besoins, sans que moi je l'accompagne simplement dans ce qu'elle souhaite et dans ce qu'elle met en place devant moi. J'ai pas de solution pour elle, je ne veux rien pour elle, c'est elle qui fait ses choix et qui chemine elle vers ses propres solutions. C'était déjà une pratique que j'avais avant, mais là ça se peaufine avec cette formation. C'est aussi un travail sur la spiritualité, sur moi, ma spiritualité, mais aussi prendre en compte celle des autres, ou ce que c'est la spiritualité pour les autres, puisque c'est propre à chacun. Sur notre place dans ce monde, sur d'où on vient et où on va peut-être, tout cela avec différents outils qu'on apprend durant ces 18 mois, qui sont le MDR, qui sont le FT, qui sont le Reiki, qui sont une approche un peu plus fine de l'intuition, de l'harmonisation des chakras, de l'équilibrage de ces chakras, de la conscience, de la verticalité, de l'incarnation de l'âme, de l'ancrage. Alors, il peut y avoir aussi de la présence à soi, prendre en compte et prendre soin aussi de l'enfant intérieur, de son enfant intérieur, du pardon et du processus de deuil.
Donc tout ça sont des choses qu'on peut mettre en place en psycho-énergétique. Alors pourquoi ce choix de la psycho-énergétique? Parce que, et à l'IFPIA, parce que c'est une formation assez complète. Moi, ça regroupait énormément de choses qui m'intéressaient, que j'avais déjà pratiquées aussi, que j'avais déjà appris parfois. Mais ça m'a permis de tout remettre un peu dans un paquet, comme un pack, et d'en faire quelque chose avec une dénomination qui englobe à peu près tout. C'est aussi toujours pour moi le besoin d'apprendre, donc besoin d'apprendre sur moi, en expérimentant parce que j'ai besoin de ça. C'est aussi une façon pour moi de prendre ma place dans le monde, que d'apprendre et de continuer dans les connaissances. Cette approche de la spiritualité par l'IFPIA m'a séduite. M'a séduite parce qu'elle était dans le respect, dans le respect de l'individu, dans le respect des croyances de chacun, tout en apprenant justement sur toutes ces croyances. Moi, j'ai commencé par la psychogénéalogie. Après, j'ai connu la psycho-énergétique à l'IFPIA. Mais ce qui m'a amenée vers l'IFPIA, c'est la psychogénéalogie, en premier lieu. C'est une formation que Betty Tutris propose, qui est aussi une des deux formatrices de psychogénéalogie. Et la psychogénéalogie, ça permet aux personnes, en fin de compte, qui sont dans un fonctionnement souffrant ou pas, parfois ils sont juste curieux, mais qui peuvent avoir des blocages, des schémas répétitifs, de venir visiter les lignées, d'où ils viennent, et afin d'avoir des prises de conscience, et des prises de conscience qui peuvent leur permettre un fonctionnement différent. Une libération des archétypes, enfin des archétypes sociétals, des énergies qui font que notre propre fonctionnement, et des énergies familiales dont nous sommes empreints et traversés continuellement. Donc c'est un espace de réflexion pour moi et de curiosité, la psychogénéalogie. De thérapie aussi, bien sûr, de libération, de changement et de transformation, mais surtout de création. Alors ouais, je trouve que c'est vraiment un outil de création, parce qu'on crée alors au niveau de l'arbre, du génosociogramme, bien sûr, mais pas que. C'est de la création parce qu'on est acteur dans notre lignée, en fin de compte, à voir d'où on vient, à voir ce qui nous habite, en fin de compte, et comment on fait les choses. Et c'est notre choix aussi, notre libre arbitre de prendre, de ne pas prendre, de prendre le meilleur et de ne pas prendre ce que l'on n'a pas envie et qui nous gêne et qui nous fait souffrance. Donc ce que j'ai trouvé, moi, à l'IFPIA, j'étais thérapeute déjà. Peut-être une autre posture, ou peut-être peaufiner ma posture de thérapeute. Alors, c'est vrai que thérapeute, l'étymologie, c'est Thé, qui veut dire divin, Ra, qui est le dieu du soleil et de la lumière, et Peut, qui est la piste, la voie, le chemin. Alors peut-être que le chemin vers la lumière et vers son divin en soi, enfin voilà, vers ce qui est spirituel dans le mot thérapeute, est quand même pas innocent. Enfin voilà, moi ça me parle bien. Donc travailler la posture de thérapeute bien sûr, mais aussi tous les outils tels que le MDR, le FT, approfondir aussi ma formation complémentaire de MDR que l'IFPIA propose aussi, et que j'ai pu faire et que j'ai trouvé super, quoi, parce que je m'en sers régulièrement, et c'était aussi mon souhait quand je suis venue à l'IFPIA, cette formation de MDR. La créativité thérapie, donc, que je parlais aussi, est sous forme d'actes réparateurs pour libérer, pour comprendre, pour mieux comprendre, pour libérer. Enfin voilà, c'est bluffant. C'est ce que je pourrais dire, c'est ce que les gens disent aussi quand je peux le faire avec eux. Je trouve que c'est vraiment bluffant d'information, c'est bluffant de prise de conscience. Et la prise de conscience, c'est le début de la thérapie quand même. C'est ce que je cherchais, c'était aussi une approche sérieuse, une approche complète,
mais sérieuse, avec quelque chose, avec un code de déontologie. Pour moi, c'est important. C'est important d'être dans les clous, c'est important de pouvoir proposer aux personnes ce sérieux-là, en fin de compte, d'accompagnement. Dans ce cadre, c'est un cadre aussi bienveillant qui est propice aux échanges, qui est propice aux exercices et à l'apprentissage. C'est de la théorie, c'est de la pratique sur soi, c'est de la pratique en groupe. Et puis ces deux formatrices, donc elles sont complémentaires dans leur approche et c'est assez riche d'enseignement puisque voilà, quand on a la chance d'avoir deux formateurs dans une formation, c'est d'autant plus, je trouve pour moi, comment dire, opérant peut-être pour apprendre puisque voilà, il y a quand même ces deux approches et aussi deux personnalités. C'est sûrement le chemin vers moi, quoi. Le chemin vers moi encore et encore et toujours, et c'est chouette. Ce chemin de spiritualité, de guérison, parce que forcément, on guérit toujours un peu plus, on est toujours un peu plus... voilà, moi, à chaque apprentissage et connaissance sur soi, on est toujours un peu plus ancré peut-être dans la vie, à notre place, et de se sentir vraiment légitime et à sa place. Qu'est-ce qui a changé professionnellement? Tous ces outils, bien sûr, qui sont à nouveau expérimentés, qui sont à nouveau à proposer, qu'il y a quand même une malle de petites choses, et puis dans l'accompagnement, il y a voilà, des choses qu'on peut voir, qu'on peut tirer du fil et pouvoir être un peu plus finement à l'endroit des gens et intuitivement, je dirais, un peu plus juste peut-être, avec toute humilité, parce que bon, j'en suis toujours, chaque accompagnement étant différent, j'en suis toujours à expérimenter et ça va être longtemps comme ça, très très longtemps je pense, et j'espère, parce que bon, je pense que ce sont des approches qui sont, quand on dit intuitif, elles sont aussi très personnelles, elles sont très basées sur la relation à soi, à faire en sorte que nous allons bien le mieux possible pour accompagner l'autre. D'où le travail sur nous, la supervision et autres. Cette approche holistique me parle tout le temps, puisque bon, c'est quand même c'est ce que je travaillais déjà en temps, voilà, du temps où j'étais dans le social, dans le paramédical. Pour moi, voilà, on ne découpe pas les gens en petits bouts. Donc voilà, c'est tout l'environnement, c'est toute la personne dans toute sa globalité. C'est tout ce qu'elle a vécu, c'est tout ce qu'elle est. Tout ce qu'elle porte, c'est tout ce qu'elle souhaite. Et c'est aller au plus près justement de cette personne, à l'accompagner dans le plus juste. Donc voilà, peut-être ce qui me reste et que je me sers beaucoup, c'est justement ces 4 portes d'entrée là de pensée. Alors, c'est quelque chose qu'à Yves-Pia, on utilise partout. Moi, je l'appelle la cible, mais c'est aussi ça, c'est cette cible de faire de ce que la pensée puisse être amenée au corps, à l'émotion, et que tout ça, voilà, tout ça fait la relation et être en accord avec l'autre et nous-mêmes et l'autre, et on arrive à trouver des trucs fous, quoi. Des fous d'accompagnement et voilà, et je remercie donc cette formation, ces formatrices, mais aussi cette formation d'être aussi complète. Voilà, merci beaucoup.